Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la tier list, plus précisément sur la tier list des légendaires RGB et des légendaires Dark and Light. Et pour les contenus PVE. Donc le PVP, si vous voulez une tier list un petit peu plus tard, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais globalement, aujourd'hui, on va se concentrer sur les contenus en PVE, que ce soit les donjons, les rifts, les défis de faction, la tour, le BDG, etc. On va essayer de classer tous les légendaires, que ce soit des légendaires RGB ou Dark and Light, le mieux possible dans cette tier list. Et bien évidemment, je m'excuse d'avance pour la sortie de la vidéo. Pourquoi? Parce que cette vidéo aurait dû sortir il y a au moins un mois, je dirais. Mais malheureusement, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire en ce moment. De ce fait, mais elle sort que maintenant. J'espère quand même que ça vous aidera au maximum. Donc que vous soyez early, mid game ou late game, théoriquement cette tier list est faite pour vous. Donc on est parti pour la tier list 2024 concernant les héros légendaires. Donc comme la dernière vidéo tier list, je vous ai mis sur votre gauche tous les contenus PVE, que ce soit les donjons, les rifts, les rocks, les défis de faction, le BDG, la GVE ou bien les 3 tours. Je vous ai affiché tous les contenus PVE du jeu. Comme ça, dès qu'on va pouvoir classer un héros dans cette tier list, je vous afficherai sur votre gauche avec un petit V pour valider dans quel contenu le héros est potentiellement viable. Et bien sûr, concernant la tier list, il y a les notes habituelles, hein, donc le S tier pour les meilleurs personnages, ou du moins les personnages à monter en priorité. Le A tier, ça reste des très bons héros. Le B tier aussi, ça reste quand même du bon héros. C et D tier, c'est pas terrible, mais bon, ça peut dépanner. Il y a aussi la case PVP, donc il y a certains héros. Là, j'ai principalement sélectionné les 118 légendaires disponibles dans le jeu. Donc il se peut qu'il y ait des héros qui aillent vraiment qui soient viables, que dans le PVP et rien d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai mis la case PVP. Et il y a une dernière case, c'est en attente d'un up. Je prends principalement l'exemple de Fauchard. Fauchard, ce sera en attente d'un up, forcément. Donc, il y aura certains héros qui seront dans cette case aussi. Donc on est parti pour le premier héros, donc c'est Hackerley. Hackerley, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas si je le mets en A ou en S. Donc Hackerley, où est-ce que c'est bon? Ça peut être très fort sur de la Queen 20. Ça peut être très fort sur du Goliath Arctique étage 12. Sur du Rock, forcément, Rock 1, Rock 2, Rock 3. Pour du défi de faction, je ne pense pas. Ça peut être très fort pour du BDG. Pour de la GVE non plus, c'est pas terrible. Et pour les tours, c'est pas terrible non plus. Donc je pense que le A lui correspond totalement. On peut faire de la Queen, donc jusqu'à l'étage 20. On peut faire aussi du Dragon siamois, mais il va s'arrêter à l'étage 16. Un petit peu plus haut, il n'est pas jouable. Goliath Arctique, comme je vous ai dit, étage 12, c'est très facile avec Hackerley. Le Rock 1, 2, 3, pareil, Hackerley est extrêmement fort. Le BDG, vous pouvez faire des scores jusqu'à 300 millions grâce à Hackerley. Donc globalement, on va le noter en A. Et si jamais on doit le monter, on le montera. Dans tous les cas, il ne sera pas plus bas. Ensuite, on a Adeline. Donc Adeline peut être forte en Queen 20. Donc elle peut potentiellement, il y a une composition qui existe en Queen 20 avec Adeline. Donc elle peut jouer en PVE. Donc globalement, elle va être assez forte pour de la Queen 20. Et je crois que c'est tout. Peut-être en TOA. En TOA, ça peut dépanner, hein, mine de rien. Ça NAOE. Ça peut ne pas mourir. Donc globalement, elle va être bonne dans 2 contenus, mais pas plus, malheureusement. Adeline, je vais la noter peut-être en C pour commencer. Et ce sera déjà pas trop mal. Ensuite, on a Adouette. Donc Adouette, on peut oublier, c'est pas bon en donjon. On peut oublier, c'est pas bon en rift ni en rock. En BDG non plus, en GVE non plus. Ça peut être bon potentiellement pour de la TOA et peut-être du défi de faction, mais bon, ça reste quand même un héros moyennement polyvalent. Donc je vais la noter en D pour commencer. On verra bien par la suite. Ensuite, on a Brandfeu. Donc Brandfeu peut énormément aider sur les 3 tours.
Il peut aussi aider en GVE, pourquoi pas, hein. Vous n'allez pas performer en GVE avec un banc de feu, mais ça peut aider. Défi de faction, ça peut être très utile. Sur les rocks, ça peut être très utile, principalement pour le titan terrestre. Donc, je comprends les rifts et les rocks ensemble. Et globalement, il va être aussi assez utile jusqu'à l'étage 16 de certains donjons comme le Tulpa, le H ou même peut-être la Witch. Donc globalement, il reste quand même assez polyvalent, mais pas extraordinaire non plus. Donc je vais le mettre en C pour commencer, même si peut-être on le classera en B, on verra bien. Ensuite, on a Ajax. Donc Ajax, c'est uniquement du PVP. Donc il n'y a pas grand chose à dire dessus, mis à part si vous voulez que je fasse une tier list dédiée pour le PVP. Ensuite, Alésia, pareil, c'est du PVP, ça ne nous intéresse pas. Alina Dark, c'est du PVP. Et ensuite, on a Alisha. Donc Alisha, c'est monstrueux sur du Tulpa 20. Ça peut être aussi très utile, je dirais, pour des défis de faction. En GVE, je ne pense pas, honnêtement. En tour, elle peut potentiellement vous aider, mais de là à la surnoter, je dirais que non. Donc c'est soit un C, soit un D. Pour le moment, je vais la mettre en D. On va la mettre en C, on verra bien par la suite si on la change ou pas. Ensuite, on a Alice. Donc Alice, ça fait de la Queen 20. Alice, ça peut faire du Jiminy 20. Ça peut faire du Titan terrestre 12 ou du Goliath arctique 12. Ça peut faire du Rock 1, 2, 3. Ça peut être très utile dans le défi de faction. Ça peut être potentiellement utile peut-être en GVE, mais ça je ne suis pas sûr, hein. Pareil, hein. Les joueurs qui jouent énormément en GVE, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises. Et globalement en TOA, ça peut être assez utile. Je vais la noter S. Alice, ça reste vraiment une excellente unité. Ensuite, Aphronie. Donc Aphronie, il n'y a pas de secret, ça va être en PVP. Ensuite, on a Arlo. Donc Arlo, ça va être globalement très fort sur du Titan terrestre 12. En GVE, ça va être monstrueux normalement, si je dis pas de bêtises encore une fois. Sur le BDG, ça peut être très utile. En tour, pas tellement. En rock, bah, mis à part le Titan terrestre, enfin, ce qui est déjà énorme, hein, on va pas se mentir. Mais globalement, on va pas l'utiliser en donjon, on va l'utiliser principalement en Rift, Rock, BDG et GVE. Donc ouais, si ça reste quand même pas mal, on va le noter en B, je pense. Il reste quand même un peu plus polyvalent que ces héros-là. Je réfléchis encore pour Alisha. Alisha Tulpa. Défi de faction, pourquoi pas. Ouais, non, Alisha, honnêtement, ça vaut pas un Arlo. Donc Arlo est très bien noté. Alisha, je pense qu'elle est bien notée. Ensuite, on a Ashline. Ashline, je vais la noter. Je vais pas la mettre en full PVP. Pourquoi? Parce que Ashline peut énormément aider, je dirais, en tour. Donc TOA normal, hard et pourquoi pas sur de la mythique. Elle peut potentiellement être assez forte, je dirais, sur les reliques en GVE. Ça peut être assez fort peut-être pour les premiers étages de certains donjons comme la Queen ou peut-être de la Witch ou du Jibini, à voir, hein. Peut-être que je dis des bêtises. Mais globalement, je vais la noter en D avec Adouette. Ça va être bon principalement pour de la TOA et un petit peu de défi de faction. Donc comme Adouette, tout simplement. Ensuite, on a Atalan. Atalan, ça nous permet de faire du H20. Atalan n'est pas utile en Rift et en Rock. C'est très fort par contre pour du défi de faction. En BDG, on n'en a pas l'utilité plus que ça. En GVE, je ne pense pas. En GVE, pourquoi pas. Mais pour les reliques, principalement. Et en TOA, c'est vraiment très très fort. Je vais la noter en A. Je ne vais pas la mettre en S, mais je pense que le A est totalement mérité pour la petite Atalan. Ensuite, on a Urzag Light. Urzag Light, ça va être très bon, je dirais, pour de la TOA. Ça va être très bon pour du défi de faction. Ça peut être bon pour de la GVE, principalement pour les reliques si on le joue en stun, je dirais, hein. Donc peut-être que je me trompe, mais je le vois quand même assez utile pour de la GVE, surtout que si il est A2, les dégâts bruts fonctionnent en GVE, contrairement à beaucoup de héros. Donc c'est pas si mauvais. Et en donjon, par contre, il n'est pas très très bon en soi.
On va dire que c'est plus polyvalent qu'une Ashline et qu'une Adouette, donc je vais le mettre en C. On verra par la suite, hein, peut-être qu'on changera, mais globalement, on va le mettre en C. Ensuite, on a Atara. Donc Atara, c'est vraiment un très bon héros, que ce soit pour de la Queen 20, pour du Goliath Arctique, pour du Rock 1, 2, 3, pour du défi de faction. GVE, je ne sais pas du tout si on s'en sert, et ça va être très fort aussi pour de la TOA. Donc Atara, je la mettrai en S ou en A. À voir. Je pense que S, c'est plutôt très très bien pour Atara. Ensuite, on a Brandlight. Donc Brandlight, il va exceller en TOA. Ça, c'est sûr et certain. En BDG et JVE, je ne pense pas que ce soit très très fort. Le fait que les dégâts bruts ne fonctionnent pas en GVE, je ne pense pas que ce soit très très fort. En défi de faction, il peut être assez utile. En rock, pas du tout. Et en donjon, pas du tout. Et je vais le noter peut-être avec Ashline, du fait que globalement, il est très très utile en TOA, mais c'est tout. Ensuite, on a Banmar. Donc Banmar, ça va être très fort en Queen 20. Globalement, ça peut être aussi très fort en Witch, en Gemini, en Goliath Arctique ou Colosse de Lave, peu importe, soit l'un soit l'autre. Défi de faction forcément, les rocks aussi. En GVE peut-être, j'en ai aucune idée. Et pour de la TOA, ça peut être assez utile. Banmar, honnêtement, je le mettrai en S ou alors en A. On verra par la suite, mais globalement, c'est soit S, soit A. Dites-vous que S et A, c'est vraiment des excellents personnages. Pareil, la note de B est plutôt très très bien. Ensuite, on a Aubry. Alors, Aubry, principalement, je m'en sers en faction noire. En donjon, je ne pense pas qu'il soit utile. Mis à part, il y a peut-être une composition avec Aubry, je ne sais plus. Peut-être en donjon. Rift, je ne pense pas. Donc Rock non plus. BDG pas du tout. GVE, je ne pense pas non plus. Globalement, je vais le noter en D avec le Bandlight. Pas plus, pas moins. Ensuite, on a Boulin. Alors Boulin, excellent pour du BDG pour des énormes scores. Ça peut être utile en défi de faction. En GVE, pourquoi pas. Hein. Ça peut être utile si on la joue en stun. Pareil pour les TOA, ça peut être utile si on la joue en stun. Donc Rift, Rock, je ne pense pas. Quoique, ça pourrait être utile sur du Goliath Arctique, mais je pense pas que ça aille jusqu'à l'étage 12. Et en donjon, je ne pense pas non plus. Donc globalement, elle va exceller en BDG, ça c'est sûr et certain. Un petit peu en défi de faction et un petit peu en TOA. Je pense que je vais la noter soit C, soit... Je pense que ça reste quand même plus fort qu'un Aubry pour du contenu PVE, je le précise encore une fois. Donc Bouline, ouais, une note de C, pourquoi pas. Ensuite, on a Barclay, si je dis pas de bêtises. Donc Barclay, excellent en GVE et potentiellement en BDG. Ça peut être utile en faction noire, pourquoi pas. Ça va être très fort pour du rock 1, 2, 3 et pour les rifts. Et en donjon, je ne pense pas que ce soit si utile que ça. Donc globalement, il peut faire BDG, GVE, faction noire, rift. On va le mettre avec Arlo. Hein. Je pense que les deux, c'est des très bons héros, mais pour du contenu hors donjon ou autre. Ensuite, on a Bella. Donc, Bella va être très forte sur du Tulpa, mais en dessous de l'étage 17, donc jusqu'à l'étage 16 si vous préférez. Et après, après elle est plus du tout jouable, malheureusement. En Rift, c'est pas terrible. En Faction Noir, c'est pas terrible. En BDG, GVE, c'est pas terrible. Et en TOA, c'est pas terrible. Donc je vais la noter en D, malheureusement. Ensuite, on a Bifur. Donc Bifur peut être bon pour de la Queen. Et je crois que c'est tout. Globalement, c'est pas extraordinaire un Bifur. Loin de là. Donc je le noterai, je pense, en D. Ensuite, on a Balbérite. Balbérite, c'est 100% PVP. Ensuite, on a Syrah ou Kiara si vous préférez, il n'y a pas d'importance. Syrah va être très forte sur de la TOA normale et hard. En mythique, elle va s'essouffler, on ne pourra pas trop s'en servir.
Elle peut être très forte pour du défi de faction. Elle peut être très forte pour les donjons, mais en dessous de l'étage 17, encore une fois, donc maximum étage 16. Et par contre, elle va pas être terrible en Rift et en Rock, ni en BDG. Donc Syrah, je la noterais peut-être en C. Ça reste quand même un bon héros, mais principalement pour de la TOA ou du défi de faction. Donc un petit peu le même principe que Bouline ou que Urzaglide. Ensuite, on a Donovan. Donc Donovan, je vais le mettre en full PVP. Je vois pas trop à quoi il peut servir en PVE. Peut-être en GVE sur les reliques, mais non. Honnêtement, ça risque pas être terrible, terrible. Donc ensuite, on a Déo, donc Aura corrompu. Aura corrompu, moi je m'en sers globalement en défi de faction. Ça peut être utile, je dirais, pourquoi pas en TOA, avec un set stun. GVE non, BDG non plus. Rift pas du tout et Donjon pas du tout. Donc je vais le noter en D et ça ira très très bien. Ensuite, on a Cordelia. Donc Cordelia, sur de la Queen, c'est monstrueux. Sur du défi de faction, c'est monstrueux. Sur la TOA, bah, que ce soit la normale mythique, enfin normale hard et mythique, c'est vraiment très très fort. Pour de la GVE, c'est aussi très fort pour les reliques. En BDG, pas tellement. Et en Rift, pas tellement. Mais Cordelia, je risque quand même la noter en A. Le héros est vraiment très très fort. Ensuite, on a Corps Noir. Donc Corps Noir va être assez utile jusqu'aux étages 16 de certains donjons comme le H, par exemple, la Queen, ça peut aider. Sur les rifts, il va être aussi assez utile pour les rifts tout court, donc pas pour les rocks, hein. Je précise bien pour les rifts. Donc principalement sur le colosse de lave, il y a une composition avec Ulens qui fonctionne plutôt très très bien. Il peut être assez utile aussi en TOA. C'est un bon healer, donc pourquoi pas. Et en plus, il cleanse. Donc pourquoi pas. En GVE, je pense pas qu'il soit bon. Et en BDG non plus. Mais globalement, il reste assez polyvalent encore noir. Il n'est pas si mauvais que ça. Donc principalement pour les early mid-game. En late game, on va plus trop s'en servir, même plus du tout. Mais c'est vrai que ça reste quand même un assez bon héros. Donc je vais le mettre en C, je dirais, à côté de Syrah, ça reste très correct. Ensuite, on a Darcy. Donc Darcy pour les donjons, je ne vais pas la recommander. Pour les rifts, non plus. Même si potentiellement elle peut être assez forte sur du titan terrestre, mais je ne suis pas sûr. Défi de faction, je pense qu'elle aide quand même beaucoup. Après, il faut s'investir sur la Darcy, hein. Je prends l'exemple de Lomar qui l'a A5 et full book. Ça doit être quand même assez efficace. Mais globalement, je vais la noter en PVP. Je pense pas qu'elle soit si utile que ça en PVE. Peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires encore une fois. Mais je pense globalement qu'elle est plus penchée du côté PVP. Ensuite, on a Desmond. Desmond, ça va être extrêmement fort pour de la GVE, pour du BDG. Défi de faction, je ne pense pas. Donjon, pas du tout. Rift, pas du tout. Donc c'est assez bon, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je vais le noter en C, du fait qu'il manque cruellement de polyvalence, malheureusement. Ensuite, on a Dark André. Donc Dark André, je vais le noter en full PVP. Peut-être que c'est utile dans certains contenus PVE, mais ça reste très très limité, honnêtement. Ensuite, on a Dark Castle. Donc Dark Castle, il y a une composition qui tourne sur le H20 avec Dark Castle, donc il peut être bon sur du H20. Sur les Rifts, je ne pense pas. Sur les rocks non plus. Défi de faction, il va être assez fort, hein, même très fort. TOA, il peut être très très utile. Et GVE BDG, pas tellement. Mais globalement, je vais le mettre avec Desmond, je dirais, du fait que pour de la TOA, il peut littéralement vous aider, vraiment. Défi de faction aussi, et il peut passer du H20. Donc il est même un petit peu plus polyvalent pardon, que Desmond, mais bon, on va les noter pareil en C, c'est plutôt très très correct. Ensuite, on a Desdemona. Donc Desdemona, je pense qu'elle peut aider pas mal pour la tour, donc normal, hard, peut-être mythique. Je ne sais pas, je n'ai pas le personnage, mais peut-être mythique aussi. Défi de faction, je pense qu'elle va être, enfin, qu'elle est très utile, honnêtement.
Rift, Rock, non. BDG et GVE non plus. Et Donjon non plus. Donc je vais la noter, je pense, en D. Et ce sera déjà pas trop mal. Ensuite, Divine Yolanda. Donc Divine Yolanda peut vous aider pour de la tour. Du fait qu'elle pose une invincibilité et qu'elle peut aussi tuer deux personnages en même temps. Cleanse et soigner aussi. Donc je pense qu'en tour, elle peut être utile. GVE, c'est vraiment très fort. BDG, je ne pense pas. Défi de faction, je pense que c'est très très fort aussi. Rift, pas du tout. Et Donjon, pas du tout. Est-ce qu'on la note? Donc j'ai dit tour, pourquoi pas. GVE, 100%, c'est très fort. Donc ça fait deux contenus. Je vais la noter en C aussi avec Dark Castle, hein. On n'a pas trop le choix, malheureusement. Donc ensuite, on a Elune. Donc Elune, ça va être le premier héros en attente d'un up. On voudrait un up, donc elle a déjà été up il y a plusieurs mois, voire peut-être même une année, hein. C'est vrai que je fais pas attention à ça, mais globalement, il lui manque encore un up pour qu'elle soit utilisable, tout simplement. Ensuite, on a Emily. Donc Emily, je pense qu'elle est très utilisable dans les trois tours, clairement. Donc ça, c'est un très bon point. BDG, pas du tout. GVE, je ne pense pas. Défi de faction, ça peut être très fort. En Rift, pourquoi pas sur le Goliath Arctique, mais je reste un petit peu perplexe. Et en donjon, mis à part la Queen, je vois pas trop où elle peut être utilisable. Par contre, elle est vraiment forte pour de la tour et pour du défi de faction. Donc je vais la noter en C encore une fois. Donc ça fait beaucoup de C, mais globalement ça reste plutôt assez logique, hein. Ensuite on a Gangelo. Donc Gangelo monstrueux pour les donjons. Donc Siamois, pas plus de l'étage 16, encore une fois. Ça peut être utile pour du Goliath Arctique, du Rock 1, 2, 3, pour du BDG, GVE non, TOA non, et défi de faction non plus. Donc ça reste une très bonne unité, mais ça s'est bien essoufflé par rapport au tout début du jeu où c'était Gangelo différence. Ça s'est quand même beaucoup essoufflé. Donc de là à le noter avec Arlo ou Barclay, je ne pense même pas, hein. Honnêtement, je ne pense même pas. C'est compliqué. Je vais peut-être le noter en B quand même, du fait que il me semble qu'on l'utilisait aussi en H, donc même sur éléments opposés, on l'utilisait en H et ça fonctionnait plutôt très bien. Donc je vais le noter en B et ce sera déjà pas trop mal. Ensuite on a Eren, donc pour ceux qui sont early ou mid-game, désolé mais Eren n'est plus disponible, donc vous ne pourrez plus l'avoir malheureusement. Par contre Eren c'est extrêmement fort. Que ce soit sur de la GVE, sur du BDG, sur du défi de faction, sur les rocks ou sur certains donjons, c'est extrêmement fort. Donc je vais le noter, je dirais, en S ou en A. Je dirais peut-être plus en A qu'en S, mais ça reste vraiment une super unité. Ensuite, on a Freya. Donc Freya peut être potentiellement forte pour de la tour, pourquoi pas. Pour moi, c'est très fort en GVE, je trouve, hein, principalement sur le boss light. Le boss light se pose beaucoup d'effets positifs et de ce fait, Freya, elle s'en fiche, hein, elle lui retire la totalité à chaque fois. Donc, je pense que c'est très fort en GVE. Défi de faction, c'est assez fort. Sur du Rift, c'est aussi très fort. Et en donjon, c'est très fort, principalement sur du Gemini 20. Donc Freya, je vais la noter en A, je ne vais pas la mettre en S, hein, mais ça reste une très bonne unité si vous voulez vous investir dessus. Ensuite, on a Faim. Faim, c'est 100% PVP. Ensuite, on a Fauchard. Fauchard, c'est en attente d'un up depuis à peu près 3 ans. Donc, on espère qu'un jour il sera up et qu'on pourra enfin l'utiliser. Je pense que la majorité des joueurs late game l'ont déjà à 6, comme moi par exemple. Et on espère vraiment qu'ils prennent un up pour peut-être un jour s'en servir. Ensuite, on a Zasushli. Pareil, je vais mettre en attente d'un up. C'est pas extraordinaire. Et globalement, si il le up, il pourrait être assez utile. Honnêtement. Flora, ce sera
le même cas de figure. Ça peut être utile en tour, je suis d'accord. Ça peut être utile dans les premiers niveaux de certains donjons, je suis aussi d'accord. Mais globalement, elle mérite un up pour qu'elle soit beaucoup plus polyvalente. Ensuite, on a Divine Yolanda. Donc Divine Yolanda va être forte pour de la tour, pour de la GVE, pour du défi de faction, pour du Rift peut-être. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a peut-être des compositions qui existent avec Divine Yolanda. Et ça va être fort pour les donjons. Je pense principalement à la Queen. Escape m'avait fait part de sa composition sur la Queen 20 en speed team avec Divine Yolanda. Donc ça reste quand même une excellente unité. Donc je vais sûrement la noter A. Alors, je l'ai longtemps, euh, je lui ai longtemps craché dessus, hein, clairement. On va pas passer par quatre chemins. Mais à vrai dire, le héros reste quand même très polyvalent dans beaucoup de contenu. Et si vous avez la chance de l'avoir A2, elle accorde quand même de très bons buffs dans la globalité. Donc le héros mérite largement son A. Ensuite, on a Fenrich. Fenrich, on va mettre en attente d'un up, hein. On veut vraiment qu'il soit up pour pouvoir potentiellement s'en servir. Ensuite, on a Fianna. Fianna, je vais la mettre en PVP. C'est un héros dédié au PVP. Pareil pour Alia. Donc, c'est des héros vraiment qui sont 100% PVP. Globalement, ils vont pas trop vous servir dans du contenu PVE. Ensuite, on a Garel. Garel, que penser de Garel? Je dirais en attente d'un up, hein, clairement. Hein. Garel était vraiment très méta il y a quelques années de ça, mais maintenant on s'en sert nulle part. On conseille même les early games de ne pas pull sur Garel. Donc pour vous dire à quel point le personnage n'est plus du tout utilisable. Donc globalement on va attendre un up de Garel pour pouvoir s'en resservir. Ensuite, on a Gubeg. Donc, Gubeg peut être potentiellement fort, bien sûr, accompagné, je précise bien à chaque fois, peut-être d'un Morgan. Donc, en TOA, ça peut être utile, clairement. En défi de faction, moi, je m'en sers, donc c'est plutôt très utile aussi. Ça peut être utile, je dirais, pour certains donjons, mais pareil, au-delà de l'étage 16, vous ne pourrez plus vous en servir. Mais globalement, c'est pas si mauvais que ça, donc je vais le noter en D quand même. C'est utilisable, c'est clairement utilisable. Ensuite, on a Garnet. Garnet, quoi penser de ce LD? BDG, non. GVE, non plus. TOA, pourquoi pas, honnêtement. Défi de faction, pourquoi pas. Rift, pas du tout. Et Donjon, pas du tout. Donc, c'est principalement un héros PVP, un Garnet. Je vais la mettre en PVP. On n'a pas trop l'utilité de la mettre ailleurs, honnêtement. Ensuite, on a Gavin. Alors, Gavin, vous savez que c'est mon personnage de cœur. Donc, Gavin va être très fort pour de la GVE, clairement. Ça va être très fort pour du BDG, pour du défi de faction, pour du Rift. Donc, principalement pour du Titan terrestre et du Rock 1, 2, 3. Ça va exceller aussi en donjon, donc sur du Tulpa, pardon, étage 20. Vous pouvez vous en servir par exemple sur du Gemini étage 18 ou 19, ça fonctionne aussi. Donc ça reste quand même une très bonne unité. Donc je vais le noter en A. Je ne vais pas le mettre en S. Je pense que Alice est bien plus forte. Donc je vais le noter en A et c'est totalement mérité. Ensuite, on a Guan Yu. Guan Yu peut être très fort en tour, en GVE, en défi de faction, en rift et en donjon. Guan Yu, c'est clairement un S, vous pouvez vous investir dessus les yeux fermés. Ensuite, Géronul, c'est principalement pour du PVP. Ensuite, on a Godfrey. Donc Godfrey, c'est fort sur du Goliath Arctique 12. Ça peut voler le shield du boss, clairement. C'est plutôt assez fort. En donjon, ça va pas être très bon. En BDG non plus, en GVE non plus, et en tour non plus. Malheureusement, le pépère Godfrey, on va marquer en attente d'un up, je dirais. Je pense qu'il mérite totalement un up. Euh, il n'est pas au niveau d'un Gubeg, par exemple. Il n'est pas au niveau d'un Deo. Pas au niveau d'une Bella. Hein. Ne serait-ce qu'une Bella. Donc Godfrey, ouais, en attente d'un up, est totalement mérité. Ensuite, Gorliash. Gorliash, c'est du PVP, pur et dur.
Ensuite, on a Grayson. Grayson, pareil, je vais mettre en attente d'un up. C'est totalement assez vide comme héros. Pareil pour Aruna, en attente d'un up. Hein. Je trouve pas que Aruna soit très très forte ni extrêmement polyvalente. Ensuite, on a Jocasta. Jocasta, par contre, c'est assez fort. Ça peut vous aider en TOA. En GVE, ça peut être assez fort. En défi de faction aussi. Et en Rift 12 et Rock 1, 2, 3, ça va être extrêmement fort. A contrario, en donjon, c'est un petit peu moins fort. Mais je pense qu'on va la noter en C. C'est pas déconnant. Honnêtement, c'est pas déconnant du tout. Ensuite, on a Cassim, c'est totalement PVP. Karma aussi. Donc là, il n'y a pas trop de débat, hein. C'est clairement du PVP. Je vais mettre Jérôme avec, comme ça c'est fait. Et maintenant, c'est Moricho. Donc Moricho va être très fort pour du Tulpavin. Ça peut être très fort pour du Titan terrestre. Ça peut être aussi très fort potentiellement pour du défi de faction. Pour de la tour, honnêtement, c'est peut-être pas déconnant. Un Moricho, c'est peut-être pas déconnant. BDG et GVE, je vais pas forcément vous conseiller. Peut-être la GVE pour certaines reliques, ça peut fonctionner. Mais globalement, ouais, ça reste quand même une très très bonne unité. J'ai peut-être le noté en B avec Gangelo, Barclay et Arlo. Je pense que c'est pas déconnant. Ensuite, on a Haim. Haim, c'est totalement PVP. Ensuite, c'est Hector. Alors, Hector, on s'en servait beaucoup sur le BDG. Donc, si vous êtes early, il va potentiellement vous aider pardon, en BDG. En Rift, c'est pas utilisable. En donjon, c'est pas utilisable. Défi de faction, je pense qu'il y a bien meilleur que Hector. Et pour la tour, c'est pas utilisable. Honnêtement, j'aimerais bien le mettre en attente d'un up. Si jamais Ace voit cette vidéo, au moins, il sera peut-être fixé sur quel héros up ou pas. Ce serait cool. Je vais lui envoyer quand même. Et on verra bien ce qu'il en pense des héros que j'ai mis en attente d'un up. Mais Hector, je pense qu'il mérite ouais, un petit up pour être de retour sur du BDG ou autre contenu PVE. Ensuite, on a Idriss. Idriss, c'est pareil. Ça va être en attente d'un up. C'est pas assez polyvalent. C'est pas assez fort. Honnêtement, c'est pas assez fort. Donc, en attente d'un up. Ensuite, on a Yun-Hu. Donc, Yun-Hu va exceller en GVE. Va exceller aussi sur du Goliath Arctique. Il peut être utile en TOA, même si ça va pas être non plus le meilleur à utiliser. Il va être très fort aussi sur de la Queen. Donc globalement, Yun-Hu, ça reste quand même une très très bonne unité. Donc je vais le mettre avec son confrère Barclay. Je pense que les deux ensemble, déjà, c'est monstrueux et je pense qu'ils méritent totalement la même note. Ensuite, on a Idril. Alors Idril, on peut s'en servir TOA normal, hard et mythique. On peut s'en servir en GVE pour des reliques. Si on la met en stun, ça peut potentiellement contrôler énormément. Sur du BDG, c'est pas très utile. En défi de faction, c'est monstrueux. En Rift et Rock, pourquoi pas. Hein. Je pense que sur le Goliath Arctique, ça peut peut-être faire des choses. Et on peut l'utiliser en Queen étage 20. Donc, Idril, je vais la mettre clairement en S. C'est vraiment très très fort. Et en plus, elle vous sera utile aussi en PVP. Donc, Idril, pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, on a Bachelard. Bachelard, ça va être très fort en BDG GVE. Défi de faction, je suis pas sûr. Rift, ça va être aussi très fort. Et Donjon, pas du tout. Bachelard, où c'est qu'on peut le mettre? Je le mettrai en C, Bachelard. C'est moins fort qu'un Barclay ou qu'un Yun-Hu, mais ça reste quand même une très bonne unité. Hein. Donc je pense que Bachelard, ouais, c'est totalement mérité. Ensuite, on a Kayson. Donc Kayson va être très fort principalement sur du H20 et sur du Colosse de Lave étage 12, donc sur du Rock 1, 2, 3 aussi. Ça peut être un bon héros pour de la Faction War, BDG pas du tout. GVE, je dirais que non, honnêtement. Et TOA, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc Kayson, je vais peut-être le noter avec une OU. Je pense que ça reste plutôt correct. Hein. Ça reste plutôt assez correct. On verra bien. On verra par la suite. Ensuite, Darkov.
ça va en S, il n'y a pas de, y a pas de débat, je pense, hein. TOA, c'est monstrueux. BDG, c'est monstrueux. Défi de faction, c'est monstrueux. Donjon, c'est utilisable. Et Rift et Rock peut être utilisable. Je ne sais pas exactement. Mais globalement, si vous l'avez, vous pouvez vous investir directement dessus. Le personnage est vraiment très très fort. Ensuite, on a Mia Flamboyante. Je vais la mettre, je pense, au même niveau que Gavin, même si je trouve que Gavin reste un peu plus fort quand même. C'est utilisable en GVE, c'est très fort. En BDG, pourquoi pas. En défi de faction, ça peut dépanner. En Rift, c'est extrêmement fort. Euh, En donjon, sur du Tulpavin, c'est aussi extrêmement fort. Je vais la noter au même niveau que Gavin. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ensuite, Mikasa. Donc, Mikasa va être très forte en BDG GVE. Défi de faction peut-être. Donc Mikasa, c'est ce qui va aussi avec Eren. Donc pour ceux qui n'ont pas pu participer à la collab à la première année du jeu, vous ne pourrez plus malheureusement la voir. Mais on est obligé quand même de la classer pour les joueurs qui l'ont. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont, donc on va la classer quand même. Donc je vous disais, BDG c'est très fort, JVE c'est très fort, défi de faction pourquoi pas. Euh, pour du rock et des rifts, je pense que c'est aussi très fort. Je pense que ça peut taper extrêmement fort. Du donjon, je ne suis pas convaincu. Et de la tour, pas tellement non plus. Mais ça reste quand même une excellente unité pour du PVE, je dirais. Donc je vais peut-être la mettre au même niveau que Yunwu. Ensuite, on a Matson. Alors Matson, ça va être fort sur du titan terrestre. Pour de la GVE, je pense que c'est fort aussi. Mais globalement, et du BDG, mais globalement, c'est tout. Donc en TOA, je pense pas que ce soit utile. En donjon non plus. Et en BDG non plus. Donc je vais le noter en C, je pense que ça reste très correct. Ça reste très très correct. Ensuite, on a Larence. Alors Larence, c'est très fort en donjon, Tulpa, H, Witch. En Rift et Rock, Titan terrestre ou Colosse de lave, c'est utilisable. Défi de faction, c'est monstrueux. En GVE, pareil, c'est monstrueux. En TOA, c'est monstrueux, c'est fort partout. Donc, il n'y a pas de secret. Hein, Laran, c'est un S. Et c'est un personnage qu'on vous donne en early game au bout de 7 jours de jeu. Donc, ça, c'est super. Honnêtement, c'est super. Ensuite, on a Martom. Donc, Martom va être très forte pour de la GVE, pour du BDG, du défi de faction, pourquoi pas. Ça peut être très fort sur du Goliath Arctique. Et globalement, je crois que c'est tout. En donjon, ça va pas non plus être excellent. Et en TOA, non plus. Martom, je vais la mettre au même niveau que Matson. Je dirais que c'est plutôt correct. On va la noter en C, ça ira très très bien. Ensuite, Lydia, c'est 100% PVP. Ensuite, on a Maeve. Maeve, ça va être très fort. Alors, ça peut être très fort en TOA. En GVE, c'est très fort. En BDG, c'est très fort. Défi de faction, c'est très fort. En Rift et Rock, je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée, mais ça doit être utilisable. Et en donjon, pareil. J'ai pas trop d'idées, mais je pense que c'est utilisable principalement sur du tulpa. Donc globalement, on va bien la noter, on va la mettre en B. Je pense que Maeve reste quand même une très très bonne unité, une alternative aussi à Eren pour ceux qui ne l'ont pas. Ensuite, il y a Leerly. Leerly, en TOA, ça va pas être extraordinaire. En BDG non plus. En GVE, ça peut dépanner, mais c'est pas extraordinaire non plus. Défi de faction, pourquoi pas. En Rift, ça peut mettre des gros dégâts, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Et en donjon, ça peut être fort, mais jusqu'à l'étage 16. Au-dessus, ça va pas être utilisable, mais jusqu'à l'étage 16, par exemple, vous pouvez la mettre pour du H. Ça fonctionne plutôt assez bien. Donc, globalement, je vais la mettre en D. Ensuite, on a Ostak. Ostak, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, il peut soloter, entre guillemets, il faut qu'il soit quand même assez bien accompagné pour de la tour mythique, mais il doit pouvoir la soloter. Donc ça, déjà, c'est un très bon point. Pour de la GVE, j'en ai aucune idée si c'est bon ou pas. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, ça se trouve, c'est vraiment très très fort. En BDG, non. Défi de faction, je pense que c'est très fort. Rift, je suis pas convaincu. Et Donjon non plus. Donc, globalement, on va le noter
au même niveau que Alisha, que Syra. Donc c'est des personnages qui peuvent faire de la tour, du défi de faction, mais pas plus. Mais sinon, ça reste quand même une très bonne unité, vous inquiétez pas. Ensuite, on a Pluton. Alors, Pluton, c'est extrêmement fort pour de la TOA normale, hard et mythique. BDG et GVE, pas du tout. Défi de faction, ça va être une très bonne unité. Rock et Rift, c'est pas terrible. Et Donjon, ça va être bon, mais pas au-dessus de l'étage 16, encore une fois. Donc, c'est un bon héros. Pareil, je vais le noter en C du fait que bah, c'est très fort, surtout, principalement en TOA mythique. Hein, c'est vraiment très très fort. Ensuite, on a Light Off. Light Off, c'est un S, il n'y a pas de débat. C'est les deux sœurs. Hein. Les deux sœurs, c'est vraiment beaucoup trop fort. Light Off, les TOA, GVE, PDG, défi de faction, les rifts et les donjons. C'est utilisable littéralement partout. Si vous l'avez en early, je sais qu'il y en a qui l'ont tombé au bout d'une semaine de jeu, vous avez vous avez le meilleur support de tout le jeu, clairement. Donc GG à vous si vous l'avez. Ensuite, on a Levi. Levi, c'est 100% PVP, ça ne va pas nous intéresser pour cette vidéo. Après, on a Morrison. Donc Morrison, ça reste quand même un très très bon héros. GVE, je pense qu'il est extrêmement fort. BDG, c'est extrêmement fort. Défi de faction, ça doit être très très utile. Ça peut être, je pense, jouable en rock 1, 2, 3 et en rift. En donjon, ça peut être joué sur de la witch étage 20. Peut-être d'autres donjons aussi. Et il peut potentiellement vous aider aussi pour de la TOA. Donc je pense que Morrison, je vais le noter en A. Je trouve le personnage vraiment très bon, même si je ne l'ai pas. J'ai vu pas mal de gros joueurs du style Twitchy qui le jouaient en GVE et vraiment c'est très très fort. C'est très très fort, donc globalement, soit en A, soit en B, mais ça reste une très bonne unité. Ensuite, on a Opal. Donc Opal, je pense qu'elle est utilisable en TOA normal et hard. En GVE, ça doit être utilisable, hein, en BDG aussi, en défi de faction aussi. En rock et en rift, je suis pas convaincu de Opal. Par contre, en donjon, il y a quelques jours au Cabelludino, donc un youtubeur espagnol, ou non, brésilien, pardon, a sorti une composition sur la Witch étage 20 avec Opal et ça passe sans difficulté. Donc Opal, mine de rien, elle est sacrément polyvalente. Donc je vais peut-être la noter en A. Ça reste quand même une très bonne unité, hein, assez polyvalente. Donc ouais, je pense qu'Opal mérite son A, honnêtement. Ensuite, on a Oderic. Oderic, il n'y a pas de secret, c'est directement du S-tier, c'est utilisable dans quasiment tous les donjons, dans les rifts, dans le défi de faction, dans la GVE, sur le BDG et en tour. Vous pouvez vous investir dessus si vous l'avez les yeux fermés. Lightning, c'est principalement pour du PVP. Ensuite, on a Muriel. Donc Muriel, moi j'adore le personnage. Pour moi, euh, ça peut être très utile en TOA. Ça peut être pas trop mauvais en BDG et assez bon en GVE. Défi de faction, c'est très fort. En Rift et Rock, c'est excellent. Et en donjon, que ce soit sur de la Queen, sur du Tulpa, ça peut être extrêmement fort. Même sur du Gemini, c'est très très fort. Donc je pense que Muriel, je la mettrai en S tier. Je trouve le personnage vraiment très très fort. Aussi fort honnêtement que Larence. Pour ma part, hein, c'est vraiment mon avis personnel, mais je trouve aussi fort que Larence. Ensuite, on a Nero. Nero, ça peut dépanner pour de la TOA normale et hard, honnêtement. BDG, non. GVE, pourquoi pas, même si je pense pas qu'il soit extrêmement fort et très utilisé. Pour du défi de faction, je pense que c'est très fort. En Rift et en Rock, pas du tout. Et en Donjon, pareil, il va s'essouffler au-delà de l'étage 16. Donc ça reste quand même une bonne unité, mais c'est pas non plus la meilleure unité. Je le mettrai peut-être en D. Ensuite, on a Mythéasia. Mythéasia va être très forte pour de la TOA normale, hard et mythique. En BDG, en GVE, je ne pense pas. En défi de faction, je pense que c'est très utilisé. En rock 1, 2, 3 et en rift, non. Et en donjon, non plus. Je vais la mettre en D. C'est pas non plus extraordinaire. Nia. Nia, c'est 100% PVP. Rick, c'est 100% PVP.
Ensuite, on a Cires. Donc, que penser de Cires? Personnellement, je vais la mettre en attente d'un up. Clairement, on va attendre un up de ce personnage. Ensuite, on a Thor. Thor, je dirais que c'est principalement pour du PVP. Donc, on s'en sert pas plus que ça, je dirais, dans d'autres contenus. Ensuite, on a Sonia. Donc, Sonia, ça peut être très fort pour du tulpavin, mais globalement, c'est tout. Le personnage reste quand même pas extrêmement fort. J'hésite même à la mettre en attente d'un up, tellement le personnage est pas polyvalent. Mais ça fait du tulpavin. Je sais pas trop où la classer. Soit je la classe en D, soit je la classe en attente d'un up. Je pense honnêtement, je vais la classer en attente d'un up. Il y a bien mieux, honnêtement, pour du tulpavin et ça reste bien plus rapide avec d'autres compositions. Donc ensuite, on a Rosalie. Rosalie, il n'y a pas de secret. On va la mettre en S tier. Voilà. On va la mettre en S tier. Pourquoi? Parce que Rosalie, c'est fort pour du tulpavin, c'est fort pour du H20, c'est fort en titan terrestre 12, en rock 1, 2, 3. En défi de faction, elle peut soloter carrément certains étages. BDG, pas forcément. GVE, je dirais que c'est utile sur des petites reliques. Et en TOA, ça peut être très utile aussi. Donc Rosalie, c'est un S tier. Je pense que c'est totalement mérité. Ensuite, on a Rokhtar. Rokhtar, je dirais principalement, il peut aider en TOA. Je vous ai fait une vidéo encore une fois dessus. Il peut être fort en TOA, mais globalement, il va être plutôt redirigé sur du PVP. Il peut être aussi très fort en défi de faction. Euh, je pourrais le noter en PVE parce que il fait de la TOA jusqu'à la mythique, donc normal, hard et mythique. Il fait du défi de faction, mais globalement, voilà, ça va s'arrêter là. Donc je vais le noter en C avec Pluton, Syrah, tous les héros qui passent TOA normal et hard. Enfin, normal, hard et mythique pour certains. Ensuite, on a Shane. Shane. Que penser de Shane? Ça peut être très utile en TOA. Ça peut être très fort en GVE. Ça peut être aussi très fort pour du BDG, pour du Faction War. Euh, pour du Rift, ça peut être très utile aussi. Et pour du donjon aussi. Shane, c'est soit un A, soit un S. Le noterai peut-être plus en A. Pourquoi? Parce que dernièrement, il s'essouffle un petit peu quand même. Donc je vais le noter en A, mais dites-vous que c'est une excellente unité. Ensuite, on a Renata. Renata, monstrueux pour de la TOA normale, hard et mythique. C'est aussi monstrueux peut-être pour le BDG, mais principalement pour de la GVE, c'est très très fort. Défi de faction, ça doit être excellent. Pour du rock 1, 2, 3 et des rifts étage 12, c'est très fort. Et ça doit être aussi très très fort, peut-être contre de la Witch ou du Jiminy. Je ne sais pas, je n'ai pas le personnage, mais je pense que c'est une très très bonne unité. On va le noter en A. Donc avec le Shane, le Gavin et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on a Rachel. Alors Rachel, moi je passe de la Queen 20 avec. Elle est très utile aussi pour du Goliath Arctique. Défi de faction, elle peut vraiment dépanner. TOA, elle va pas exceller. Elle va être très très forte aussi en GVE. Et par contre, beaucoup moins en BDG. Je vais la noter en B. Je pense que c'est une très bonne note pour une Rachel. Je suppose que c'est une très très bonne note pour une Rachel. Donc ensuite, on a Poros. Alors Poros, ça va être quelque chose. C'est extrêmement fort pour le Colosse de Lave étage 12, donc du rock 1, 2, 3. Faction War, je pense pas que ce soit fort. En donjon non plus. En BDG non plus. En TOA non plus. Et en GVE, je ne sais pas du tout. Mais je pense pas, honnêtement. Donc ça aide globalement que dans un contenu, c'est le Colosse de Lave étage 12 ou alors du rock 3. Pareil, sur du Colosse de Lave. Je vais pas lui donner une bonne note à Poros. Hein. Je vais lui mettre un D et si je pouvais le diviser, je le mettrais aussi en attente d'un up parce que c'est assez vite quand même. Ensuite, on a Ralph. Ralph, je vais le mettre en 100% PVP. Ensuite, on a Valérie Feu. Alors, Valérie Feu, ça peut dépanner sur la TOA normale et hard. La mythique, faut oublier, elle sera pas jouable. Ça peut dépanner un petit peu en GVE pour les petites reliques.
En BDG, pas du tout. En Faction War, ça peut dépanner aussi un petit peu. Et pour les donjons, globalement, elle va être assez forte sur du Tulpa ou du H, mais pareil, jusqu'à l'étage 16, pas plus. Donc ça reste une bonne unité, mais bon, on va la noter en D, hein. C'est pas non plus la meilleure des Valérie. En parlant de Valérie, on passe à Valérie d'Arc. Donc Valérie d'Arc qui va être très forte pour de la TOA normal, hard et mythique. BDG, je ne pense pas. GVE, j'en ai aucune idée. Défi de faction, ça peut être très très fort. Donjon, je ne pense pas non plus. Rift 12 et Rock 1, 2, 3, je ne pense pas non plus. On va la mettre en D. On va la mettre en D, je pense. Voilà, je sais pas. En D ou en. Non, je vais la mettre en D. Mis à part Faction Noir et TOA, est-ce que je la mets au-dessus? Allez, on va la mettre au-dessus. On va la mettre en C. Parce qu'on est gentil. Ensuite, Zoltan. Zoltan peut soloter, encore une fois, bien entouré, la TOA mythique. Donc ça, c'est sûr et certain. En BDG, je pense pas qu'il soit excellent. En GVE, je pense qu'il est, pardon, plutôt utile. Défi de faction, je pense aussi qu'il est plutôt utile. En rock, pas du tout. En rift, pas du tout. Et en donjon, pas du tout. On va le noter en C, ça ira très très bien, comme Valérie d'Arc, pour pas faire de jaloux. Honnêtement, pour pas faire de jaloux, mais globalement, ouais, c'est pas les meilleurs personnages pour le contenu PvE. Ensuite, on a Urion. Donc, Urion peut être très utile sur TOA normal et hard. Il peut être aussi très utile pour du défi de faction. BDG, pas du tout. GVE, je ne pense pas. Rift non plus. Rock non plus. Et Donjon non plus. On va le mettre en D, hein. On va le mettre en D. Je pense que il mérite pas plus, pas moins. Ensuite, on a Tia. Tia, pareil, va être très forte pour la TOA normale, hard et potentiellement mythique. En BDG, pas du tout. En GVE, je ne pense pas. En défi de faction, pourquoi pas. Et en rock, 1, 2, 3, non. Rift non plus. Et donjon non plus. Donc on va la mettre en D. Et ce sera déjà pas trop mal. Ensuite, on a Sovan. Donc Sovan va être très forte en TOA. Donc, principalement avec les héros que je vous ai présentés juste avant, Ostak et Zoltan. Elle peut être, je suppose, assez forte pour de la GVE. Elle peut être aussi, pourquoi pas, assez forte pour du BDG, du défi de faction. Pour les rocks 1, 2, 3 et pour les rifts étage 12, c'est excellent. Et pour les donjons, c'est aussi excellent. Donc, je vais peut-être pas la noter en S, mais je vais la mettre en A parce que Sauvan, ça reste une excellente unité. Ensuite, on a Thérèse. Thérèse, c'est 100% PVP. Tachir aussi, hein, tant que je suis là, je vais mettre les 100% PVP. Zéphyr, ça peut faire de la TOA, je suppose. Donc on va passer à Taliesin. Taliesin, c'est très fort avec Roktar en TOA. BDG, je ne pense pas. GVE, je ne sais pas. Défi de faction, je pense que c'est pas si mauvais que ça. En rock et en rift, c'est pas terrible. Et en donjon, c'est pas terrible. Est-ce qu'on le note au même niveau que Roktar? Bon, allez, on est gentil, on va le noter au même niveau, même si je pense que les deux méritent un D. Pour du contenu PvE, je précise encore une fois, hein. Ensuite, on a Sima. Alors, Sima, c'était très fort quand on pouvait en profiter sur le Goliath Arctique, mais ce n'est plus le cas. Je vais marquer en attente d'un up. Honnêtement, je pense qu'elle mérite un up. Son kit n'est pas suffisant. Ensuite, c'est Sylvari. Sylvari, monstrueuse pour de la Queen. Il n'y a pas à dire. Pour du Goliath Arctique ou du Rock 1, 2, 3, c'est très fort. Défi de faction, je pense qu'elle est utilisable. BDG, pas du tout. GVE, peut-être, je ne sais pas. Et TOA, pourquoi pas, ça peut faire un support, hein, clairement. Donc, je pense que je vais la noter en B. Ça reste quand même une très très bonne unité, Sylvari. Ça reste plutôt polyvalent et c'est très très fort. Ensuite, Virgil Light. Que penser de Virgil Light? Je dirais en attente d'un up, hein, parce que le personnage est quand même pas terrible. Défi de faction, je pense qu'il aide énormément, je dis pas le contraire.
Donjon, je ne pense pas. Rift, pas du tout. Rock, pas du tout. BDG non plus. JVE, honnêtement, je ne pense pas. Et TOA, il y a bien mieux, hein. Onomaros, qui est un épique, reste bien mieux qu'un Virgil Light. Donc, je pense en attente d'un up, c'est totalement mérité. Ensuite, on a Zephyr. Zephyr, je pense que c'est très fort en TOA. Je n'ai pas le héros, encore une fois, donc je ne peux pas vous le certifier. Mais je pense vraiment que c'est fort en TOA. BDG, je ne pense pas. En GVE, pourquoi pas. Défi de faction, je pense que c'est très très fort. Et Rock et Rift, je ne pense pas. Et Donjon non plus. Euh, Donc on a dit TOA, TOA, et défi de faction. Très limité, hein. Très très limité. Je pense que je vais baisser Rokhtar et Taliesin, je vais les mettre en D et je vais les accompagner avec Zephyr. Peut-être que je me trompe, mais globalement, moi je vois ça comme ça. À voir. À voir, à voir. On verra à la fin. Donc il nous reste 4 personnages, 4 héros à classer dans cette tier list, mais globalement, on verra ça après si on doit modifier ou pas. Ensuite, Ziline. Ziline, c'est monstrueux en GVE, en BDG, en défi de faction, en donjon, en rift, en rock. En TOA, on va pas forcément s'en servir, mais c'est ouais, ça reste très très fort. On va le noter en B. Je pense que B, c'est totalement légitime pour notre ami Ziline. Ensuite, Yolanda Bois. Alors, Yolanda Bois en donjon, c'est inutilisable. En rift, ça peut être utile, mais c'est pas extraordinaire. En défi de faction, pareil, ça peut être utile, mais c'est pas extraordinaire. En GVE, pareil. En BDG, c'est pas jouable. Et en TOA, c'est pas terrible. Je vais marquer en attente d'un up. Je pense qu'elle mérite totalement un up, cette petite Yolanda Bois. Ensuite, on a Wilsey. Alors, Wilsey, je sais qu'il y a des joueurs qui passent la Queen 20 avec Wilsey. Je ne sais pas si elle est utilisée en Rift ou en Rock. J'en ai aucune idée. Je pense qu'en défi de faction, par contre, c'est monstrueux. En BDG, pas forcément. En GVE, j'en ai aucune idée. Et en TOA, je pense que c'est quand même assez utilisable. Donc globalement, soit je la mets en C, soit je la mets en D. Telle est la question. Je vais la mettre en C. Parce que j'ai pas plus de retours que ça sur Wilsey, donc je ne sais pas trop. Mais dites-vous que c'est soit C, soit D. Et enfin, le dernier héros de cette tier list, c'est Voltra, ou Imogen si vous préférez, peu importe, hein, c'est le même personnage. Donc ça peut être très fort en TOA, normal, hard et mythique, ça peut contrôler, hein. BDG, je ne pense pas. GVE, pour les reliques, je pense que c'est assez fort. Défi de faction, je pense aussi que c'est assez fort. Rock et Rift, pas du tout. Et Donjon, pas du tout. Donc globalement, elle peut faire les 3 tours, un peu de GVE et du défi de faction. Allez, on va la mettre en C. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Donc globalement, voilà à quoi ressemble la tier list. Donc comme d'habitude, hein, la tier list sera téléchargeable en description. Donc vous avez un lien en description, vous pouvez télécharger la tier list si vous souhaitez la récupérer ou pas, hein. Ça c'est vous qui voyez, mais globalement, je pense que la tier list est plutôt correcte en S tier. Il y a vraiment des héros S tier qui sont vraiment très très bons pour du PvE et extrêmement polyvalents. Pareil pour le A tier, je trouve que les héros sont plutôt très polyvalents et très forts. B tier, ça va être de très bons héros, mais globalement plus utilisables dans certains contenus. C tier, c'est pareil, c'est des bons héros, mais utilisables que dans certains contenus, pas tous les contenus PvE, hein. Et D tier, bon, bah, c'est des bons héros, mais pas principalement pour certains contenus, malheureusement. PVP, ça c'est vous qui me direz si vous voulez une tier list pour le PVP. Et les héros à up, je pense que c'est totalement mérité pour ces quelques héros qui seraient à up. Donc globalement, voilà la tier list terminée. Je vous rappelle encore que vous pouvez les télécharger dans la description. Donc voilà pour cette vidéo tier list concernant les légendaires RGB et LD en PVE. Donc je m'excuse encore de la date de sortie de la vidéo, hein, ça a pris un peu de temps, mais globalement maintenant vous avez la tier list. Donc vous allez voir si les héros que vous avez summon sont potentiellement bons ou pas bons pour de la PVE. Je vous rappelle quand même
Encore une fois que la tier list est téléchargeable en description. Donc pour ceux qui veulent l'avoir sous le coude, vous pouvez la récupérer. Et bien sûr, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si j'ai fait des erreurs, pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je pense que globalement, la tier list est plutôt assez correcte. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!